Bonjour tout le monde, alors petite présentation et test du vélo électrique de Lidl que j'ai acheté sur le Lidl Shop en offre de lancement à 1200 €. On le reçoit dans ce grand carton et j'ai payé 44 € de livraison. A noter que pour vos achats sur le Lidl Shop, si vous utilisez le service iGraal, vous pouvez récupérer un petit peu d'argent. Je vous remets tout en description de la vidéo et à l'adresse qui s'affiche ici. C'est le Urban e-bike X2. Il est adapté pour les personnes de 1m70 jusqu'à 1m95. J'ai pris la version avec la barre, il existe une version sans la barre. Au vu de la taille du carton, je pense qu'il doit être déjà pré-monté. On y trouve la notice d'utilisation. On est sur du Delta Sport. Il pèse environ 20 kg. Les pneus, c'est du 27,5 pouces. Sans barre, il est adapté aux personnes d'1m60 jusqu'à 1m90. Avec barre, 1m70 jusqu'à 1m95. Au niveau de la batterie, on est sur du 36 volts, 10 ampères, 360 Wh. Il y a 20 cellules de marque LG. La puissance moteur, 250 watts. Vous avez les couples de serrage à ne pas dépasser sur les différents éléments. Une boîte d'accessoires avec un guide de démarrage rapide dans plusieurs langues. Vous avez toutes les étapes du montage. 2 pédales. Elles ne sont pas pliables, des clés de montage, le chargeur, on est sur un connecteur spécifique et on est sur 42 volts, 3 ampères, 126 watts, c'est un chargeur très rapide. Et le vélo électrique. J'ai retiré les différentes protections, à noter qu'il est assez bien protégé et elle se retire assez facilement. Le vélo, on voit déjà qu'il est pré-monté, il faut simplement mettre les pédales. Et on va réajuster le guidon. On l'ajuste bien par rapport à la roue. Et ensuite on serre ces 2 vis. Et il faut serrer au maximum à 5-6 Nm. Si vous voulez serrer avec précision, il vous faudra une clé dynamométrique. Je vous en ai déjà présenté pas mal. Je vous mettrai une sélection en description de la vidéo. Je vais mettre 7 Nm. Et dès que ça claque, on arrête. Ensuite on va mettre les pédales. Il faudra serrer entre 20 et 25 Nm. R, c'est pédale de droite, on va la mettre où il y a marqué R ici, à droite. Alors par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas déjà donné de grandes clés pour commencer le serrage de ce type-là. Là, je vais simplement avancer la selle, parce que dans cette position-là, l'espacement entre le guidon et la selle est vraiment trop important pour moi, et je fais 1m81, et je suis obligé de l'avancer. Vous voyez, à mon avis, cette position, c'est pour des personnes qui font 1m85, 1m90. Il va falloir que je l'avance un petit peu. On déconnecte la batterie et je vais pouvoir desserrer à ce niveau-là. A noter que le montage est très rapide étant donné que la plupart des éléments sont déjà prémontés. Surtout avant la première utilisation, vous gonflez les pneus. Ils recommandent entre 2,5 et 5 bars et on recharge la batterie. Il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est que je vois pas d'écran. Et le panneau de contrôle, ça serait ce petit élément ici. L'écran, bon en fait c'est ça. Il y a un petit espace si on veut rajouter un écran. Au niveau du vélo, première particularité du vélo étant le système de chaîne, étant donné qu'il n'y a pas de chaîne, mais il y a une courroie. C'est une courroie d'entraînement. Avec un grand plateau sur la partie avant, courroie qui est bloquée des deux côtés. Et un petit plateau sur la partie arrière. Là encore, la courroie est bloquée des deux côtés. C'est la deuxième fois que je vois un vélo avec ce type de courroie. Là justement, j'ai commencé à en tester un autre hier qui avait justement ce même type de courroie. Pour l'instant, je ne sais pas trop ce que ça vaut. On est sur un vélo avec une seule vitesse. Il n'y a pas de dérailleur avec plusieurs vitesses. On est sur une vitesse unique. Les pédales ne sont pas rétractables avec un petit grip ici. On est sur un vélo électrique assez léger, à peu près 20 kg, et il peut supporter jusqu'à 140 kg. On a 2 grandes roues de 27,5 pouces, des freins à disque avant et arrière. On est sur des freins Shimano. Sur la partie arrière, on a un petit porte-bagages. Il pourrait supporter jusqu'à 27 kg, avec un petit feu arrière ici et un réflecteur ici. Par contre, je vois pas de réflecteur au niveau des roues. Le vélo, de manière générale, je trouve assez joli. Avec de beaux noirs, belle finition générale. Au niveau des valves, on est sur des valves classiques. Je vous mettrai une sélection de gonfleurs en description de la vidéo. Et au niveau des pneus, pour les connaisseurs, on est sur de la marque Schwalbe Big Ben. Comme ça, quand vous allez prendre le vélo, vous serez toujours à l'heure. Petite lumière sur la partie avant. Là, vous voyez les poignées.
le frein. On est sur un frein de marque Shimano. Là, on a le klaxon. Et concernant l'assistance électrique, ici, pour baisser l'assistance, et à ce niveau-là, pour augmenter l'assistance. Par contre, il n'y a pas d'écran, il y aura simplement un petit panneau de contrôle ici. Et à ce niveau-là, vous avez possibilité de rajouter une gourde. La batterie est intégrée au siège, avec la hauteur de réglage sur 17 cm. La charge standard est à 2 A. À noter qu'ils ont fourni un chargeur plus rapide à 3 A. Donc la batterie, on peut la charger sur le vélo et hors du vélo. Et à noter qu'on est sur un connecteur de charge spécifique. Si on abîme le chargeur, il va falloir en trouver un vraiment spécifique. Concernant le moteur, on est sur un 36 volts, 250 watts, 26 pouces, 700 C. Couple n'est pas précisé, j'estime aux alentours de 45 Nm. On a une lumière à ce niveau-là, au niveau de la batterie, et une lumière ici. Par contre, quand on freine, ça reste lumière fixe. Et également ici. Ils auraient pu faire une lumière clignotante. Concernant le panneau de contrôle, on maintient pour allumer, avec le niveau de batterie sur 5 niveaux. Et ensuite, on a différentes couleurs selon les différents modes qu'on sélectionne. Blanc, il n'y a absolument aucune assistance électrique, ça ne tire pas du tout sur les batteries. Et si vous appuyez sur le petit bouton qui est ici, on monte de mode. Et le bouton qui est ici, on baisse de mode. J'appuie sur le bouton, je suis passé en mode vert économique. Ils garantissent une autonomie jusqu'à 100 km. Je rappuie sur le bouton, je suis passé en mode bleu. On est sur une assistance moyenne. Je rappuie mode violet. On est sur une assistance maximale. Et dans les différents modes, si vous maintenez sur le bouton, tant que vous maintenez, on passe en mode rouge. C'est le mode boost. On a une assistance maximale pendant 20 secondes. Et même si vous pédalez très doucement, eh ben on a l'assistance maximale. C'est le vélo qui va faire vraiment tout le travail. Par contre, il faut maintenir et ça dure au maximum 20 secondes. Là, ça s'est désactivé. Rien ne m'empêche de le réactiver tout de suite après. Petite démonstration, j'allume le vélo. Couleur blanc, il n'y a absolument aucune assistance. On est sur un vélo totalement classique. On est sur une vitesse unique. Là par exemple, si je pédale assez rapidement en légère descente, je peux atteindre du 33-35 km/h. On va faire un freinage d'urgence. J'ai fait un freinage d'urgence à peu près 24-25 km/h. On a un excellent freinage. On est à peu près sur 4 pas. On a un très très bon freinage. Et après on a de l'assistance sur 3 niveaux. Vert économique, bleu moyen, violet fort. Je suis en mode vert, mode économique. On est sur une assistance progressive. C'est-à-dire que plus on pédale, plus il va nous assister. Je pédale doucement. J'ai une assistance douce. Là actuellement je suis à 15 km/h. Si je pédale plus vite, il va m'assister plus. Et on peut aller jusqu'aux 25 km/h. Et même dépasser. Et là par contre il n'y a absolument plus d'assistance. Là ça fait une petite montée et je vais pédaler normalement. Là actuellement je suis à 19 km/h. Vous voyez là ça monte. Vous voyez on a 18-19 km/h sans problème. Il y a une petite montée, je me suis mis à la puissance forte. Là je pédale légèrement. Je suis à peu près à 20 km/h. On la monte facilement. C'est un vélo sans amortisseur, donc tous les défauts au niveau de la route, on les ressent. Vous voyez là ça peut faire mal un petit peu aux fesses. Par exemple, regardez, ça fait un petit chemin. Là, sur ce genre de terrain, on sent rapidement tous les défauts de la route. C'est un vélo sans amortisseur. Il n'est pas du tout adapté à ce genre de chemin. Là, je pédale doucement. Je suis à 17 km/h. Je pédale moyennement. Je suis à 20 km/h. Et là, si je pédale plus rapidement, je suis à 25 km/h. Plus on pédale, plus il nous assiste.
Concernant le vélo, au niveau de la maniabilité, elle est vraiment excellente. Les freins, ils sont vraiment excellents également. Au niveau de la sensation sur la route, elle est moyenne. On ressent beaucoup les défauts de la route, étant donné qu'il n'y a pas d'amortisseur. Et le siège fait mal aux fesses. Le klaxon, on va dire qu'il est correct. On va le tester dans une montée assez importante. Je vais beaucoup activer le mode boost. Allez, c'est parti. J'active le mode boost. Regardez, là, je pédale tout doucement. Là, je suis à 15-16 km/h. Et là, c'est le vélo qui fait tout le travail. Je pédale vraiment tout doucement. Le mode boost, il s'est arrêté. Je le réactive. Bon, c'est un petit peu l'inconvénient, c'est que le mode boost, il dure que 20 secondes. Ça aurait été mieux un peu plus longtemps. Après, on peut toujours le réactiver. Vous voyez, là, on est à 10 km/h. On va voir la vitesse en mode boost. Là, ça monte très légèrement. Allez, c'est parti. Je pédale vraiment simplement pour activer la vitesse. Là, on est à 17, 20, 22, 23, vous voyez, 25. En mode boost, on atteint très rapidement et très facilement la vitesse maximale. Sur bricoscore.com, vous retrouverez toutes les informations de ce vélo et tous les vélos que j'ai testés. Concernant l'autonomie, j'ai fait mon parcours habituel de 3,2 km que j'ai fait en boucle jusqu'à épuisement de la batterie. J'étais en mode 3 violet 25 km/h et j'ai activé le mode boost vraiment régulièrement. J'ai pédalé simplement pour enclencher l'assistance. C'est pour ça que j'ai activé tout le temps le mode boost. Au total, j'ai fait 27,55 km. Et selon les modes, et si vous n'activez pas le mode boost, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de kilomètres. Là, c'est le vélo qui a pratiquement fait tout le travail, avec un temps autour très régulier, à peu près à 8 minutes 30. C'est vraiment que sur la fin où j'ai senti que la batterie commençait à faiblir. Et à noter que sur le dernier tour, j'ai dû poser pied sur la dernière montée. L'accélération sur le plat, elle est bonne. L'accélération en montée, elle est moyenne. Le plaisir sur la route, il est moyen. Alors bien entendu, ça va dépendre des routes. Là, les routes sur lesquelles j'ai pratiqué, c'est quand même des routes pas parfaites. Il y a pas mal de petits trous et on ressent les vibrations. Également, j'ai eu mal aux fesses. Il n'y a aucun amortisseur. Et concernant l'indicateur de niveau de batterie, à noter qu'il tombe rapidement vers la fin. Il reste longtemps sur 5 sur 5 et 4 sur 5. Et à la fin, ça tombe. La charge, elle est très rapide en 3h12 et 337 Wh. On atteignait 132 watts de charge, c'est vraiment très rapide, surtout pour une batterie de 360 Wh. A noter que la distance parcourue par rapport à la capacité de la batterie est cohérente par rapport à d'autres vélos de même capacité. Vous voyez, par exemple, le e-bike où j'étais en assistance totale, j'ai fait à peu près le même kilométrage. Vous retrouverez toutes les informations sur bricoscore.com. Voilà pour la petite présentation du vélo électrique de Lidl. Au niveau des avantages, on est sur un vélo à assistance progressive. Plus on pédale, plus il nous assiste. Le poids, 20 kg. On a une performance correcte. Il ne précise pas la puissance du couple, mais j'estime aux alentours de 45 Nm. On a une très belle finition générale. C'est un vélo qui est très joli, avec une très belle couleur noire. La batterie qui est intégrée dans la selle. Batterie qui se déconnecte rapidement. On est sur des cellules de marque LG. Il y a un petit porte-bagages. Les freins Shimano, ils sont excellents. La charge est très rapide avec un chargeur de 3 ampères. On peut retirer facilement la roue avant. On a une bonne autonomie, pratiquement 28 km en assistance, on va dire, totale, étant donné que j'ai activé le boost en permanence. Et on est sur un vélo à courroie, c'est-à-dire moins d'entretien. Également, j'ai trouvé le vélo vraiment très discret. Alors, est-ce que c'est dû également à la courroie? Dites-le moi en commentaire de la vidéo. La vitesse unique qui est bien, que ce soit sur plat ou même en montée légère. Au niveau des points négatifs, on est sur un vélo à courroie, c'est-à-dire qu'il y a simplement une vitesse. Il n'y a pas d'écran, il faut utiliser son téléphone portable, sinon on n'a pas la vitesse maximale, le kilométrage total, etc., etc. Le mode boost, il dure que 20 secondes, en plus il faut maintenir. On est sur un chargeur spécifique, il n'y a pas d'amortisseur, on peut donc ressentir les défauts de la route. La selle qui fait mal aux fesses, à mon avis, il faudra prévoir un remplacement rapide. Et les pédales qui sont pas pliables. Si ce vélo vous intéresse, il est en vente sur le site Lidl. Je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. Et si vous utilisez le service de cashback iGraal, vous pouvez avoir une petite remise.
Également sur bricoscore.com, vous retrouverez toutes les informations de ce vélo et tous les vélos que j'ai testés. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.